Oui, je tire d'abord deux éléments de ce colloque. D'abord, pour la plupart d'entre vous, et peut-être pour la totalité d'entre vous, la joie de se retrouver enfin en présentiel et plus en visioconférence. Je crois que la plupart des participants que j'ai rencontrés m'ont souligné donc, ce plaisir de se retrouver enfin, après 1 an et demi de pandémie. J'espère que la prochaine étape, l'année prochaine, ce sera de tomber le masque. On peut toujours l'espérer, même s'il faut se méfier de ce virus. L'autre chose que je retire de ce colloque, c'est ce que je vous avais promis en introduction, c'est-à-dire qu'on a beaucoup écouté les participants, y compris et peut-être surtout ceux de la dernière table ronde, mais aussi des nouveaux types d'intervenants que nous avions invités. Et donc nous allons nous en servir maintenant de tous ces apports pour rédiger donc la seconde partie de notre livre blanc, ce qui sera donc les propositions que nous allons soumettre dès le début de l'année prochaine aux candidats à l'élection présidentielle. Alors je ne sais pas encore dans quelle forme on va organiser cette interpellation, mais on va l'organiser. Et ensuite, nous nous retrouverons dans 1 an. Et cette fois-ci, nous aurons une nouvelle Assemblée nationale à informer, à former, comme ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve dans 1 an. Et je voudrais adresser, pour terminer, quelques remerciements. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui sont encore dans la salle à cette heure tardive, après une journée qui a été très longue et certainement fatigante, même pour ceux qui ne font qu'écouter. Je voudrais remercier mes collaborateurs du syndicat des énergies renouvelables, pas seulement ceux qui sont ici au premier rang, mais il y en a aussi qui sont derrière. Il y en a qui ont participé à la préparation de ce colloque sans venir ici aujourd'hui, mais donc je voudrais remercier toute l'équipe du syndicat des énergies renouvelables. Et pour terminer, remercier nos partenaires, l'ADEME. Vous avez remarqué qu'il y avait une forte participation de l'ADEME, y compris les anciens de l'ADEME, dont je fais partie. Je voudrais remercier l'Association des petites villes de France, donc, qui est un de nos partenaires, le MEDEF International, Syntec Ingénierie, nos partenaires presse, que vous allez retrouver certainement dans les publications qu'ils vont faire dans les prochains jours, prochaines semaines, donc Actu Environnement, Enerpresse, Énergie renouvelable, les éco-entreprises, et puis finalement nos sponsors, sans qui on n'aurait jamais pu organiser ce colloque, la CNR, EDF Énergie renouvelable, Engie, GRDF, vous avez tous leurs noms là-bas, Total Énergie, Boralex, Dalkia, Enedis, Siemens Gamesa et RWE. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à une date que je ne connais pas encore pour le prochain colloque, mais ce sera probablement d'ici 1 an. Et puis, peut-être, dans le cadre de l'interpellation que nous allons faire des candidats à l'élection présidentielle, donc dans le premier trimestre de l'année prochaine. Et donc, je vous remercie d'avoir participé à ce 22e colloque. Et je remercie les derniers intervenants qui sont encore là, et notamment ceux qui ont été particulièrement éloquents ce soir.